Tout se passe comme s'il y avait dans l'homme un être plus fort que lui. Bonjour à tous, bienvenue dans le 11e numéro de l'émission Wake Up. Vous avez toujours la possibilité d'aller regarder nos émissions précédentes afin que nous soyons au même niveau. Aujourd'hui, nous allons voir la doctrine de l'homme. Qui est l'homme? Cette question a préoccupé les sages de tous les temps. Mais Dieu seul peut donner la vraie réponse. En effet, qui est mieux placé pour répondre? Puisqu'il est le créateur, il sait pourquoi il a fait l'homme. Il n'est pas possible d'aborder ici toutes les questions qui touchent la création de l'homme. On en retiendra donc ce qui est utile pour nous réveiller. L'origine de l'homme. La Bible n'est pas un traité de science, mais elle affirme ce que la science ne peut pas et ne pourra jamais découvrir au moyen de ses méthodes. Elle déclare: Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 27. Puisque Dieu est notre créateur, c'est à lui qu'il nous faudra rendre compte de la vie qu'il nous a donnée. Croire au Dieu créateur, c'est donc reconnaître que nous lui devons obéissance. C'est pourquoi les hommes qui veulent vivre pour eux-mêmes, selon Psaume 53, 2, se persuadent que le monde s'est créé tout seul. L'homme est un être responsable. L'Écriture affirme que Dieu créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Genèse 1, 26. C'est peut-être dans le don de la parole que la ressemblance entre Dieu et l'homme apparaît le plus clairement. C'est elle qui fait de l'homme un être responsable, c'est-à-dire capable de répondre. Grâce à elle, il peut penser, réfléchir et se décider. Les animaux sont guidés par leur instinct. Les hommes, eux, peuvent résister à ce que leur corps les pousse à faire. Tout se passe comme s'il y avait dans l'homme un être plus fort que lui. Cet être intérieur, la Bible l'appelle le cœur. Les pensées et la parole viennent de lui. C'est notre cœur qui a été créé à l'image de Dieu. Le but de la vie de l'homme. C'est par amour que Dieu créa l'homme. Il le plaça dans le jardin d'Éden où rien ne manquait. Éden veut dire plaisir. On ne répond l'amour que par l'amour, dit le proverbe. Tout ce que l'homme faisait, c'est par amour qu'il devait le faire. Il devait mettre toute son intelligence et toutes ses capacités au service de son Créateur. Agir par amour pour Dieu, voilà le seul moyen pour être vraiment heureux. Le but de la vie de l'homme, c'est la gloire de Dieu. La chute. Il n'y a pas d'amour sans liberté. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer. Dieu a donc placé Adam et Ève devant un choix. Il les a mis devant leur responsabilité de créatures libres. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 17. En choisissant celle de l'arbre, il n'aurait plus besoin de Dieu. Il deviendrait tout à fait autonome, indépendant. Genèse 3, 5. Par les paroles du serpent, Adam et Ève choisirent l'indépendance. En désobéissant, nos premiers parents ont élevé un mur de séparation entre Dieu et les hommes. Ce mur s'appelle le péché. Les conséquences de la chute. En gagnant son indépendance à l'égard de Dieu, l'homme perdait le sens de sa vie. C'est pourquoi la Bible affirme que l'homme sans Dieu est mort. Éphésiens 2, 1. L'homme ressemble à une lampe électrique. Pour s'allumer, une lampe doit être en contact avec le courant, une pile ou une prise. La lampe est toujours bonne, rien n'a changé dans son ampoule, mais elle ne donne plus de lumière. C'est exactement comme si elle était réellement morte. Il en est ainsi de l'homme. S'il n'est pas en contact avec Dieu, sa vie n'a plus de sens. Il vit dans la nuit, la crainte et la haine. Pour qu'il retrouve le sens de sa vie, il lui faut absolument rétablir le contact avec Dieu. Mais cela, il ne peut le faire lui-même. Livré à lui-même, l'homme est incapable de faire le bien et d'être heureux. Le roi David décrit cet état misérable. Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis.
Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Psaume 53, 3, 4. Au lieu de servir Dieu dans la liberté, l'homme est devenu esclave de ses mauvais désirs. Et comme l'enfant d'un esclave est aussi esclave, toute l'humanité a été réduite à l'esclavage. Romains 5, 19. La souffrance et la mort en sont les terribles conséquences. Romains 6, 23.